H3, carte 1. Donc ici, j'ai le choix entre plusieurs cartes intéressantes. Celle-là me fera un minimum de 4 points, vu qu'il y a 4 moins 1 en total chez mes voisins. Mais mon voisin de droite, qui aura tendance à avoir un peu plus d'avance en militaire, à avoir le contrôle, vu qu'il me passe ses cartes, enfin le contrôle, un contrôle relatif à l'H3 sur la guerre, risque de gagner ses guerres. Celle-là me fait 5 points, voire plus, parce que si je chope encore une autre, voire la guilde qui va avec, qui fait un symbole au choix, mais bon, ça, on peut toujours rêver, ça me fera des points en plus. Celle-là, 6 points. J'étais lancé là-dedans, on va assurer le coup. Et il me manque juste un sou pour le bois. Ici, qu'est-ce que j'ai? 5 points tiers. Bon, les symboles verts ne m'intéressent pas si je veux me limiter à une triplette ou plus de compas. Celle-là, elle me coûte juste 2 sous. Et je prends les 7 points à quelqu'un qui ne pourra pas la poser donc. Elle me coûte juste 2 sous pour le bleu qui me manque. Ici, donc celle-là, 3 points minimum. Pas sûr que mes autres voisins posent suffisamment de jaune pour que ce soit rentable. 0 points, 5 points. Mais il y a de grandes chances que je la retrouve. Où je suis rod, je vais prendre un peu d'avance sur la guerre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Des cartes guerre. 2 de même exemplaire, mais qui me coûteraient des sous. Celle-là me coûterait des sous. Et celle-là me coûterait des sous aussi. Je ne les ai pas en chaînage. Donc, pour 2 sous, qu'est-ce que je passe à mes voisins? Voilà, il y a trop de guerre pour que je puisse envisager de planifier ça. Ou celle-là pour 4 sous qui me fera 3 points, peut-être un peu plus si mes voisins posent des jaunes. On va prendre, vu que je dois payer à 2 sous à chaque fois pour poser une carte guerre, je vais prendre celle-là. Je n'ai pas de gratuité parce qu'elle est déjà en 2 exemplaires. Ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, je suis pas branché verte. Les cartes jaunes, j'ai les 2 seuls exemplaires du jeu, mais c'est moins rentable pour moi. Celle-là me ferait 0 points. Celle-là me ferait 4 points, voire plus. Celle-là me ferait 6 points. Il y a des chances que mes voisins posent d'autres cartes guerre. Pour 2 sous, ça me fait une guilde. Ici, que des trucs intéressants. Très très bonne main. Celle-là, qui rapporte le moins de points, je pense. 5 points tiers. Celle-là, la guerre. Mais bon, j'ai quand même ça qui me rapporte 6 points. Celle-là, qui me rapporte logiquement 9 points si je construis mon dernier étage et que Éphèse aussi. 8 points, 7 points, 8 points. 8 points, 7 points, 6 points. Celle-là est en double, celle-là aussi. Celle-là ne sera pas en double. Mais d'un autre côté, celle-là, Guizet risque de la poser quand même aussi pour gagner 8 points. Celle-là, ça ne lui coûtera rien. Qu'est-ce que je fais? Celle-là, moi, elle me coûte 2 sous. Celle-là, elle me coûte 1 sou. Bon, bah, c'est dommage de laisser 8 points au voisin. Mais je lui laisse 8 points de toute manière avec celle-là. Qu'il peut poser en payant un peu. Donc, on va prendre ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? On va se limiter à faire que des tablettes. Je vais faire de la guerre. Le cirque est gratuit. Ou ça pour 5 points. Qui est gratuit aussi. 5 points, enfin 3 étages de merveille et 6 sous, donc l'équivalent de 5 points. Parce qu'il y a de grandes chances que je fasse mon dernier étage. Et on verra pour la guerre. Et voilà, c'était la première carte de l'H3.